Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Monsieur Simon Sayer, un des aspects touristiques importants de l'Égypte, c'est l'allothérapie basée sur le sel. Où se pratique cette thérapie? Alors, l'Égypte, elle devient vraiment très, très célèbre pour tout ce domaine, que ce soit les soins dans les bains de sable, les soins dans les bains de sel, et aussi bien on trouve qu'on atteint un niveau de thérapie important dans le monde entier. Pour le sujet de la sablothérapie, qui est la thérapie par le sable, ça consiste à recouvrir le corps d'un sable chaud et c'est bien pratiqué dans des endroits comme l'oasis de Siwa, qui est très connu et très célèbre pour ses cures naturelles. On bénéficie là-bas, et on favorise la détente musculaire et le soulagement des douleurs articulaires, et tout cela, particulièrement, il bénéficie pour les personnes qui souffrent du rhumatisme et de l'arthrose. Aussi bien, il aide à éliminer les toxines du corps par la sudation. Pour l'effet thermique, ça stimule la circulation sanguine, ce qui peut aider à soulager les tensions musculaires et améliorer l'oxygénation des tissus. Aussi bien, la sablothérapie, elle est souvent recommandée pour les affections telles que les douleurs lombaires, l'arthrite, les spasmes musculaires et les troubles circulatoires. Le patient, il est entré dans le sable jaune, jaune du désert. Aussi bien, il est bien chauffé naturellement par le soleil. On place la personne jusqu'au cou pour une période très déterminée, qui est généralement uniquement entre 10 et 30 minutes. Et cela, il permet à la chaleur d'agir en profondeur tout en évitant une trop grande déshydratation ou un coup de chaleur. Concernant ce que vous avez bien mentionné, allothérapie, c'est une thérapie naturelle qui utilise des environnements riches en sel pour améliorer la santé, et en particulier celle des voies respiratoires. Elle imite l'effet bénéfique des mines de sel naturelles, où l'air est purifié et enrichi en microparticules de sel. On sait très bien que le sel, il a des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, ce qui peut aider à nettoyer et décongestionner les voies respiratoires. Il améliore l'oxygénation du poumon et il est souvent utilisé pour soulager les symptômes de l'asthme, des allergies respiratoires et de bronchite chronique. Les fines particules de sel peuvent aussi avoir des effets bénéfiques sur la peau en traitant des affections comme le psoriasis, l'eczéma et l'acné. Le processus qu'on réalise, c'est qu'en pendant une séance, la personne respire de l'air saturé en particules de sel dans une salle spécialement aménagée. Parfois on l'appelle même grotte de sel ou bien salle de sel. C'est une session très typique qui dure environ 45 minutes à 1 heure, où le patient est assis ou allongé dans un environnement calme et contrôlé. Alors, ces deux thérapies sont de plus en plus populaires pour le bienfait holistique, et la sablothérapie axée sur la relaxation musculaire et l'amélioration de la circulation.
elle est idéale pour les douleurs physiques, tandis que l'allothérapie, elle est particulièrement efficace pour les affections respiratoires et les problèmes de peau. Ces traitements sont souvent utilisés en complément de la médecine conventionnelle pour offrir des résultats de bien-être global. Oui, est-ce qu'il y a des réservations qui sont faites spécialement pour ça, venant de l'étranger? Oui, on a des réservations qui viennent de l'étranger, surtout pour l'oasis de Siwa, Jabal el-Bakrour, pour la ville d'Assouan, et on reçoit des gens qui viennent passer une semaine et ils sont souvent recommandés pour y venir quand la médecine conventionnelle en a besoin d'un coup de la nature pour aider, et c'est souvent des cas très détériorés. Monsieur Simon Saïr, comment évaluez-vous le mouvement touristique à l'heure actuelle? C'est-à-dire à la fin de la saison de l'été, on commence à s'apprêter pour la saison de Noël et pour le jour de l'an. Est-ce que vous avez déjà des réservations? Alors actuellement, l'Égypte n'est pas vraiment dans son meilleur état pour la nouvelle saison, mais on est pas mal. Elle a raison, c'est la situation des pays qui nous entourent. C'est une situation assez difficile quand vous voyez les guerres qui nous entourent entre le Liban, Gaza et autres. Vraiment, ça n'aide pas beaucoup. Quand on parle des vols et des assurances, alors ce n'est pas facile. L'Égypte, elle a son atout, bien sûr, intérieur. Ces sites qui sont au top et au summum des attractions de la planète Terre. Il n'y a rien qui peut se comparer aux pyramides d'Égypte, à Saqqara, aux nos stations balnéaires, à nos oasis, les monastères, les quartiers islamiques. On est au top. Alors l'Égypte, elle mérite beaucoup plus de gens qui viennent. Les pays qui nous entourent, dans leur état politique et militaire, vraiment prennent tous les efforts nationaux pour augmenter le flux international. Oui, on a des réservations, oui, on a des gens qui viennent, oui, il y a une augmentation des touristes, mais quand on parle de 9%, c'est très peu par rapport à l'effort que l'État a réalisé, c'est très peu par rapport à tout le travail intérieur. La situation internationale freine énormément, et quand on parle d'une augmentation de 9%, ça montre que l'Égypte, elle a beaucoup poussé dans le marketing, dans la promotion, dans les expositions, pour nos statuts qui font le tour du monde, les découvertes. Tout cela a aidé à augmenter le flux dans le pays. Monsieur Simon Saïr, on a parlé depuis très longtemps du voyage de la Sainte Famille et de la restauration des 25 points du voyage de la Sainte Famille, étant donné que c'est un aspect pas seulement touristique mais aussi religieux. Qu'en est-il quant à l'infrastructure et aux travaux de restauration? Alors, l'Égypte a fait un travail extraordinaire pour ce sujet. On peut dire que les autoroutes sont réalisées, et les sites énormément sont inaugurés. Cette route est une route très très sacrée. On peut dire qu'on a des points stratégiques pour le sujet. Je vous donne quelques exemples que l'Égypte a très bien préparés. Dans la ville du Caire, on a l'église d'Abou Serga. Elle est située dans le quartier copte. C'est une église qui est construite au-dessus de la grotte de la Sainte Famille pour y trouver refuge, et c'est l'un des sites les plus célèbres du voyage. L'Égypte a aussi bien préparé le site de l'arbre de la Vierge Marie à Matareya, où la Vierge Marie a reposé sous cet arbre, qui est devenu un site de pèlerinage. Aussi bien, on a travaillé beaucoup pour l'église de la Vierge Marie à Zaytoun, qui est connue pour les apparitions qui ont eu lieu dans les années 60. Dans la vallée Nasroun, cette région qui est entre le Caire et Alexandrie, où abrite des monastères très importants, comme le monastère Saint-Macaire, Saint-Bissouille, et la tradition chrétienne affirme que la Sainte Famille est passée pour cette région désertique, et l'Égypte a préparé tout le chemin et toutes les routes. Aussi bien à Samanmoud et dans le delta du Nil,
cet arrêt traditionnel de la Sainte Famille, on a préparé la zone de l'église de la Vierge Marie à Samanoud, qui conserve un puits où dans l'eau, elle aurait été bénie par l'enfant Jésus. Aussi bien à Sakha, qui se trouve à Kafr Sheikh, on a travaillé énormément à l'endroit où il y a une empreinte supposée du pied de l'enfant Jésus dans la pierre. Aussi bien qu'il y a une église pour la Vierge Marie, qui est vraiment d'une grande importance comme site de pèlerinage, et la restauration elle a eu lieu. Dans la ville d'Assout, on a beaucoup travaillé pour la route qui relie l'autoroute avec le monastère de la Vierge Marie à El Muharrak. Et à Assout, qui est bien sûr dans le sud, on peut dire que c'est un lieu significatif, on peut dire une signature du voyage. Et la tradition, elle affirme que la Sainte Famille, elle est restée là-bas 6 mois. Oui, Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien, toutes les facettes touristiques, toutes les possibilités touristiques de l'Égypte sont là. L'Égypte est un pays touristique par excellence, avec cette variété, cette diversité, ce large éventail de tourisme thérapeutique, nautique, culturel et autres. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.